Chaque jour, près de 12 000 véhicules passent devant ces maisons, de quoi rendre le quotidien des riverains infernal. On peut quasiment jamais ouvrir les fenêtres à cause du bruit, ni avoir des conversations tranquilles au bord de la route. Vous entendez le bruit de passage et encore là, il n'y a pas une circulation très intense tout de suite. La nuit, vous avez des bruits de passage de camions qui dévalent, qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Vous entendez les plaques d'égout qui claquent chaque fois qu'il y a un camion qui passe. Autre conséquence de ce fort trafic, les habitations se fissurent et perdent de leur valeur. Je l'avais mise en vente, en viager, puis après vente normale, quoi. Mais il y a une agence qui est venue me voir, il l'avait estimé. Après, le notaire est venu pour l'estimer et le notaire m'a dit qu'à proximité de la route, avec la circulation des camions, le bruit que ça fait et tout, 30% de vétusté en moins. Alors du coup, j'ai arrêté de vendre, quoi. Une exaspération de plus en plus vive, d'autant plus que le contournement de Vichy a été validé par l'État il y a 9 ans, avec un événement qui aurait dû faire avancer les choses il y a presque 6 ans. Le ministre des Finances, qui était à l'époque M. Sarkozy, est venu à Vichy le 21 juillet 2004 pour apposer sa signature sur un document prévoyant les engagements de l'État sur ce contournement. Et au point d'aujourd'hui, rien n'est commencé. D'après les partisans du contournement, l'agglomération vichysoise est la grande oubliée des programmes de modernisation des itinéraires routiers, fixant la participation de l'État jusqu'en 2014. L'État n'ayant encore engagé aucun financement sur des travaux dont il a la charge. Il faut que l'État entretienne ses routes nationales. Et dans le cas présent, en plus de ça, et malgré ses compétences, l'agglomération de Vichy, comme le Conseil général de l'Allier, d'ailleurs, était prête à mettre un petit peu la main à la poche pour aider l'État, puisque l'État est impécunieux. Un seul souhait désormais pour les partisans du contournement, que l'État débloque les 15 millions d'euros promis.